Sénégal, bonjour. Retour sur les procédures contre Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall avec Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de retenir et faire retenir de Libération 1000 zones d'ombre. En tout cas, pourquoi le procureur n'a pas décerné, alors là, pas du tout décerné, de mandat de dépôt aux journalistes Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall. Voilà ce que je cherche à savoir, histoire de faire savoir Tribune quotidienne. Dans le journal, il est également question d'une autre interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bourrit, pour ne pas dire une interrogation sismique, volcanique, atomique, à savoir, à mesure que le calme revient, une question demeure insistante. Qui a ordonné ces arrestations? Bon, aujourd'hui, Babacar Fall et Maïmouna Ndour Faye libérés, aucune charge n'a été retenue contre eux, relève Tribune quotidien, le journal du groupe des médias. En tout cas, de noter, dès les premières heures de leur interpellation, les réseaux sociaux et certains médias ont relayé des éléments d'enquête non officiels. On y évoquait des charges graves, presque spectaculaires, sommes-nous tentés de dire au regard du titre du quotidien, le journal du groupe Avenir Communication, en tout cas dédié, Maïmouna Ndour Faye libéré après Babacar Fall, la reculade. Bon, Maïmouna Ndour Faye a, d'après le quotidien tenu à dire à haute intelligible voix: j'ai exercé le droit à l'information du citoyen consacré par la Constitution. Bon, comme tous les confrères, nous avons besoin d'avoir l'autre version des faits, dira toujours Maïmouna Ndour Faye. Et ce que fait le quotidien, c'est de nous livrer la déclaration au vitriol signée Mamadou Ibraka du CNEPS, à savoir, aujourd'hui, nous avons fait reculer le pouvoir. Et comme pouvoir, c'est en quelque sorte vouloir, relevant le pavé dans la barre, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, signé Mamadou Ibraka du CNEPS, à lire dans le Dakarois quotidien, le journal, d'indiquer que selon l'homme, le pouvoir veut liquider la presse privée. Mais pourquoi faire? Wallahi, pourquoi faire? Bon, le cri d'alarme de Mamadou Ibraka, voilà ce que retient et fait retenir le Dakarois quotidien ce matin. Le peuple quotidien d'afficher, bien entendu, les missiles Scud et les Tomahawk du patronat de la presse qui charge et à bout portant, s'il vous plaît, Sonko et compagnie. En quoi faisant? En soutenant un parti État. Un parti État ne passera pas. Alors là, pas du tout au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il est question dans le peuple quotidien de l'éditorial commun du FDLP, comprenez, du Front de la défense de la liberté de la presse, intitulé La presse se dresse contre le monstre. Une actualité qui intéresse à plus d'un titre en relief quotidien. À la une du journal, il est question bien entendu de l'éditorial du Front national de la défense de la presse, intitulé bien entendu La presse se dresse contre le monstre. Et pour faire face à des monstruosités, relevant en tout cas le titre de l'I quotidien. Le journal dédié face à l'arbitraire, la presse sénégalaise s'organise, d'où la réaction de Mamadou Ibraka du CNEPS, à savoir, aujourd'hui, nous avons fait reculer le pouvoir, nous avons fait reculer l'illégalité. Et c'est en toute légalité que dans l'I quotidien, on peut lire la réaction de la Renaissance républicaine, parti politique dirigé par Abdoulaye Diouf Sarr. Comprenez, Abdoulaye Dekebioke Sorle. En tout cas, interpellation de journalistes, la Renaissance républicaine de Abdoulaye Diouf Sarr, ou encore Abdoulaye Dekebioke Sorle, crée une dérive inquiétante. En d'autres termes, des inquiétudes contre la liberté de la presse et la démocratie. Voilà ce que relève la Renaissance républicaine ou le parti dirigé par Abdoulaye Diouf Sarr. Comprenez, ADS, ou encore Abdoulaye Dekebioke Sorle. Dans l'I quotidien ce matin, Tribune quotidien revient, histoire de nous livrer, poursuivi pour offense à une personnalité exerçant les prérogatives du chef de l'État et diffusion de fausses nouvelles, amène dans la tourmente. Tout compte fait, Tribune quotidien d'indiquer atteinte grave à la dignité de Maître El Hadj Amadou Sall par la gendarmerie. L'ordre des avocats exprime son indignation totale, et la globale dans cette histoire gravite autour d'un fait clair. Comprenez, les avocats du Sénégal, noirs de colère contre les gendarmes, informe Tribune quotidien avant de renseigner. L'ordre des avocats dénonce également la convocation d'avocats par la DIC. Même si tout chemin est parsemé de DIC, retenons en tout cas le titre de l'As quotidien, comprenez, tentative d'humiliation de Maître El Hadj Amadou Sall par les gendarmes, audition d'avocats par la DIC. Le bâtonnier tape du poing sur la table, ou encore le bâtonnier donne un coup de pied dans la fourmilière, ou le box, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre de l'actualité, sinon ce que révèle ce matin Walf quotidien, le journal du groupe Walf Fadjri, en tout cas, de révéler manif du pouvoir et contre-manif de l'opposition, bataille de foule. Même s'il est dit la foule est folle, retenons bien entendu l'information
publication de Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de renseigner, malgré l'autorisation, le préfet change l'itinéraire de la marche de l'opposition. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Mbir Bangok, Yenengok, aussi Mungok, c'est ce qu'il a lieu de dire en lisant le point actu ce matin. Le journal de noter, affaires judiciaires, novembre de vérité, des célébrités en prison. Bon, Moustapha Diop et la Diop face au juge le 6 novembre prochain, tandis que Badara Gadiaga, Ibn Bachi Gadiaga, Tourondo, pas Badara Diop, entendu le 27 octobre, Abdounguer sera fixé le 12 novembre. Que retenir d'autre sur cette actualité? Sinon, l'actualité qui intéresse Direct News gravite autour justement de monsieur l'honorable député maire de Louga-Lo. Comprenez Moustapha Diop, surtout sa révère Fatma. En tout cas, auditionné le 6 novembre, dans l'affaire Tabaski Ngom, qui veut maintenir Moustapha Diop en prison? C'est l'interrogation Kouroubaïfal et Molé Bouride de Direct News ce matin. Le journal piloté par Pape Diogoy Faye ou le Lion de Ngekor d'expliquer Moustapha Diop est convoqué ce jeudi 6 novembre 2025 par le pôle judiciaire financier qui s'était déclaré incompétent dans le cadre de son dossier avec Madame Tabaski Ngom. Bon, par rapport au dossier de la Covid-19, ses proches sont convaincus qu'on doit le libérer ranking taf et Johnny car blanchi par les fournisseurs. Note toujours Direct News. Le journal de renseigner, certains ont sciemment choisi de le maintenir en détention dans le seul but de l'entendre sur le dossier Tabaski Ngom. Une manœuvre destinée à faire croire qu'il ne s'agit pas, alors là, pas du tout, d'un acharnement. Bon, retenons en tout cas ce qu'a tenu à dire Ndeysan Moustapha Diop, surtout sa révère Fatma, député maire de Louga-Lo de son état, et talibé Khadimou Rassoul Seigne Touba, à savoir, je suis blanc comme neige et je le resterai jusqu'à l'extinction du soleil, avait en tout cas déclaré avec sérénité et confiance l'ancien ministre et actuel député maire de Louga-Lo, Moustapha Diop en l'occurrence. Voilà, Bok semble tenter de dire. Que retenir sinon ce que révèle le journal Les Échos? À la une du quotidien en question, on peut lire plus de 5 mois dans les liens de la détention. Moustapha Diop, les bizarreries, pour ne pas dire les tchahaneries de son dossier. Passons à l'évidence quotidienne qui nous livre les graves accusations de Guy Marius Sagna contre Doudouka. Il est question de supposé achat de 5 petits avions à 5 milliards de francs CFA l'unité. Action, réaction, critique quotidienne. En tout cas, de nous livrer les Punkalimabou Kouroubaïfa, Lenganimamou Bolde Bouride de l'Union pour la refondation du Grand Sénégal. En tout cas, l'Union pour la refondation du Grand Sénégal répond à Guy Marius Sagna. En quoi faisant? En soutenant honorable, ce n'est pas, alors là, pas du tout, 5, mais 6,5 milliards de francs CFA. Ou le box, semble tenter de dire. Que retenir sur cette actualité sinon? Dans un communiqué reproduit par la rédaction, bien entendu, de Critique Quotidien, le mouvement Union pour la refondation du Grand Sénégal, URGS, présidé par Doudouka, rabat le caquet, ou encore envoie dans les cordes le parlementaire, Astafourla, le parlementaire. Bon, selon le camarade de Doudouka, le député a raté totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément son envol. D'où l'envolée de l'Union pour la refondation du Grand Sénégal à la une de Critique, à savoir honorable député Guy Marius Sagna. Ce n'est pas 5 milliards, mais 6,5 milliards de francs CFA. Et ce qu'il faut prendre pour argent comptant dans cette histoire gravite autour d'un fait relevé par Critique, à savoir un projet qui entre dans la mise en œuvre du plan de redressement de la compagnie Air Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons en tout cas que l'Union pour la refondation du Grand Sénégal de Doudouka envoie un contingent de Moutoumoutou dans le Tchaya de Guy Marius Sagna, pour ne pas dire rabat le caquet de Guy Marius Sagna. Informe bien entendu Critique. Bon, terminons avec l'Observateur, l'Obs, le journal de révéler un mort et 2 blessés graves. Les révélations de la police sur la tragédie de l'UCAD, comprenez, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et là, mais la Tchedong de Tcheifouniou Djamati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.